Il était une fois un honnête petit tailleur qui travaillait très très dur afin d'honorer les nombreuses commandes qu'il recevait. Un jour, il s'était préparé une épaisse tartine de confiture et il en mangeait un morceau de temps en temps. Attirés par la confiture, plusieurs mouches entrèrent par la fenêtre qui était ouverte et s'approchèrent de la tartine. Le petit tailleur fit alors tournoyer le tissu qu'il était en train de coudre et il frappa les mouches et en tua 7 d'un coup. Fier de lui, il broda sur sa ceinture de cuir les mots « 7 d'un coup ». Ragaillardi par cet exploit, il décida d'aller visiter le monde. Avant de se mettre en route, le petit tailleur prit un morceau de fromage et le mit au fond de sa poche, au cas où la faim viendrait lui rendre visite. En chemin, il vit un oiseau pris dans un buisson empêtré. Il le dégagea et il le mit aussi au fond de sa poche. Plus loin, il rencontra un géant qui se moqua de sa petite taille. Le tailleur exhiba alors fièrement sa ceinture afin que le géant puisse lire l'inscription qui y était écrite. 7 d'un coup. Le géant ignorait qu'il s'agissait de mouches et fut étonné de la force d'un aussi petit bonhomme. Il prit alors un caillou et dit au petit tailleur « On va bien voir si tu es aussi fort que cela. » Le géant serra le caillou et le broya d'une seule main. Le petit tailleur prit alors le morceau de fromage qui se trouvait dans sa poche et il le broya de la même façon. Le géant ne se rendait pas compte que c'était un fromage et qu'il s'agissait d'une tricherie. Il s'étonna beaucoup, mais il n'était pas convaincu. Alors, le géant prit une pierre et la lança très loin. « Je parie que tu n'es pas capable d'en faire autant, » dit-il au tailleur. « Attends, tu vas voir, » répondit le petit bonhomme. Il sortit alors l'oiseau de sa poche et le lança comme s'il lançait un caillou. Évidemment, l'oiseau s'envola et le géant fut très surpris de ne pas voir retomber ce qu'il croyait être un caillou puisqu'il n'avait pas vu que c'était un oiseau. Le géant dit alors « Puisque tu es si fort, tu vas m'aider à transporter du bois jusqu'à la caverne où j'habite. » Et il déracina un gros chêne. Le petit tailleur dit oui et proposa « Prends l'arbre par le tronc et moi je prendrai par les branches. » « D'accord, » répondit le géant. Il n'était pas très malin. Il prit le tronc et tira de toutes ses forces, ignorant qu'au lieu de l'aider, le petit tailleur s'était confortablement installé dans l'arbre. « Que c'est lourd, pensa le géant. Le géant arriva épuisé jusqu'à la caverne. Il offrit l'hospitalité au tailleur et lui montra un endroit où il pouvait se reposer. Mais le petit tailleur ne lui faisait pas confiance. C'est pourquoi il ne resta pas couché. Il s'est mis à un autre endroit que celui que le géant lui avait montré, et il alla se reposer à l'entrée de la caverne. Heureusement, parce que le géant donna un grand coup de massue là où il pensait que le petit homme dormait. La violence du coup fit trembler la caverne, et la voûte de la caverne s'effondra sur le géant. Le petit tailleur se tenait à l'extérieur, debout devant les décombres, et sous les regards médusés de quelques bûcherons. Il dit « Ah, je te l'avais bien dit, je suis plus rapide que toi. » Le roi fut bien vite informé des exploits du petit tailleur et le convoqua. « J'ai une mission à te confier, » lui dit-il. « 2 ogres sèment la terreur dans mon royaume et je voudrais que tu m'en débarrasses. Si tu réussis, je ferai de toi un homme riche. » Le petit tailleur accepta et partit aussitôt à la recherche des 2 ogres. Il ne tarda pas à les trouver, endormis au pied d'un arbre. Petit bonhomme remplit alors ses poches de cailloux et grimpa dans un arbre. Couché sur une branche et surplombant,
il laissa tomber des cailloux sur le front d'un des deux géants. « Pourquoi m'as-tu lancé un caillou ?» demanda l'ogre furieux à son copain. « Quoi ? Mais je n'ai rien fait, répliqua l'autre. Le tailleur attendit un petit moment, puis jeta un autre caillou sur le deuxième ogre sans se faire voir. « Vas-tu arrêter de lancer des cailloux ?» dit le deuxième ogre. « Mais pas du tout, tu es fou, je n'ai pas lancé de cailloux. » Le petit tailleur répéta son jet de pierre jusqu'au moment où les deux hommes commencèrent à se disputer vraiment. Le ton monta et les colosses finirent par se battre sauvagement. La bagarre dura un bon moment. Aucun des deux n'arrivait à battre l'autre. Épuisés, ils s'écroulèrent fatigués et assommés par la fatigue et par le combat. Quand les soldats du roi arrivèrent, ils n'en crurent pas leurs oreilles. Le petit tailleur se tenait fièrement debout à côté des deux ogres. Le roi fut très content. Il convoqua à nouveau le petit tailleur pour lui confier une autre mission. « Une licorne a trouvé refuge dans la forêt et plus personne n'ose s'y aventurer. Elle a déjà blessé plusieurs de mes gardes. Je voudrais que tu ailles la capturer et que tu me la ramènes. Si tu y parviens, je t'accorderai la main de ma fille. » Muni d'une hache et d'une corde, le petit tailleur pénétra dans la forêt. Après quelques heures de recherche, il se trouva face à la licorne, et il se mit alors debout contre un arbre. La licorne fonça sur le petit bonhomme, mais juste à temps, il fit un bond sur le côté. Et la licorne, qui ne pouvait pas s'arrêter, enfonça sa corne dans le tronc de l'arbre. Alors, d'un coup de hache, le petit tailleur coupa la corne de la licorne. Puis il noua la corde qu'il avait ramenée autour du cou de la bête et ramena celle-ci au roi. Le roi, très heureux, tint ses promesses. Le petit tailleur devint riche et put épouser la jolie princesse. Plus tard, le roi était devenu trop vieux et il céda son trône à son gendre. Celui-ci fut un excellent roi, très aimé de ses sujets. Il régna très longtemps et eut beaucoup de petits héritiers. C'était la légende du petit tailleur et des 7 d'un coup.